écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la compagnie de Marie-Claude Pietragala va devoir déménager suite à une polémique. Le retour d'un bêtisier de Noël sur France 3 et J-7 avant le Téléthon. Et on commence avec la suite de la polémique sur les locaux de la danseuse Marie-Claude Pietragala à Bagnolet. Je vous en parlais hier matin, la jurée de Danse avec les stars occupe depuis 5 ans des locaux de la municipalité de Bagnolet en Seine-Saint-Denis pour un loyer très modique de 1 000 € par mois, des locaux qu'elle sous-louerait à d'autres compagnies. Suite à cette polémique, la mairie de Bagnolet a annoncé hier qu'elle allait donner congé à la danseuse à l'expiration du bail en septembre 2015. Ce sont des parents d'élèves de l'école voisine qui se sont mobilisés en lançant une pétition pour récupérer ces locaux afin d'agrandir l'école. Le nouveau maire PS de Bagnolet a annoncé que cet espace de 450 mètres carrés serait réaffecté à l'établissement scolaire à la rentrée prochaine. La compagnie de Marie-Claude Pietragala sera sommée de déménager. Et information exclusive, France 3 relance son bêtisier de Noël. Après 3 années d'absence, la 3 proposera un nouveau bêtisier pendant les fêtes. À la présentation, on retrouvera notre ami Cyril Ferraud. L'animateur va faire le tour de tous les plateaux des émissions de la chaîne. Midi en France, du côté de chez Dave, les jeux, les JT et un détour aussi par les studios de Plus belle la vie à Marseille. Tous les présentateurs lui raconteront leurs plus beaux fous rires. Et puis J-7 avant le début du Téléthon. Le week-end prochain, France Télé proposera 30 heures de direct pour récolter un maximum de dons en faveur de la recherche sur les maladies rares. Pour l'occasion, Europe 1 se mobilise également puisque nous ferons, Jean-Marc, ce grand direct des médias en direct du plateau du Téléthon vendredi prochain les à partir 3 heures de 9h à midi. Exactement. Le plateau sera installé sous la Tour Eiffel, comme nous l'explique Sophie Davant qui sera aux commandes de son 17e Téléthon. Elle est interrogée au micro Europe 1 de Romandre. On avait envie de renouer avec ça. Ça doit être une émission prestigieuse, ça doit être un lieu de défi, d'exploit. Bon, là, le coup de cette bulle transparente avec la Tour Eiffel derrière, ce sera particulièrement... On a déjà été au Champ de Mars, mais du côté Trocadéro, et là, je pense que ce sera avec ce compteur qui s'affiche sur la Tour Eiffel, ça va être assez grandiose. Et moi, là, quand je ne serai pas à l'antenne, je vais être avec Garou et on va se rendre sur tous les lieux un peu stratégiques pendant la journée. Donc, je vais faire ça toute la journée, entre 2 directs. Voilà, et c'est donc nous qui allons inaugurer ce fabuleux décor au pied de la Tour Eiffel dans une bulle, ça va être génial. C'est vendredi, 9h midi sur Europe 1 en direct. France 2 propose la nouvelle saison de Fais pas ci, fais pas ça en avant-première. Oui, le premier épisode de la saison 7 de Fais pas ci, fais pas ça sera diffusé mercredi prochain, 20h45 sur France 2. Mais il est disponible dès maintenant en avant-première sur le site internet de la chaîne. Ces nouvelles aventures des Lepic et des Boulets comportent 6 épisodes, tous excellents. Je vous les recommande fortement avec un Guillaume de Tonquédec en grande forme. Le petit journal de Canal+ décroche une interview de Christiane Taubira. La ministre de la Justice sera l'invitée de Yann Barthès lundi soir à 20h25 en clair sur Canal. Ce n'est pas la première fois que le petit journal reçoit des ministres en exercice après Najat Vallaud-Belkacem récemment. Les téléspectateurs peuvent poser leurs questions à la garde des Sceaux en envoyant un mail à taubira@lpjofficiel.fr. D8 prépare un nouveau documentaire historique. Après s'être intéressé à la face cachée du débarquement en mai dernier avec un excellent score d'audience, D8 a commandé un nouveau numéro de Histoire interdite. Et ce prochain documentaire s'intéressera cette fois à la face cachée de la libération de la France, programmée dans les mois à venir. Et puis dans un autre genre, D8 va aussi proposer prochainement une soirée consacrée à Dorothée. Ah, ça vous plaît ça, Jean-Marc, oui. Génération Club Dorothée sera diffusé le mardi 16 décembre à 20h50. On retrouvera tous les grands moments de l'émission avec Jackie, Corbier, Ariane, Patrick et les musclés. Dorothée a accepté de revenir sur ces années qui ont marqué toute une génération, avec également de nombreux témoignages de personnalités qui raconteront leurs souvenirs du Club Dorothée. Allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Vous connaissez ça? Bah oui, génération de mes enfants. Mais vous aviez au moins 30 ans quand vous y avez ça? Mes enfants allaient au club Dorothée. C'est pas vrai? Bah oui, ils allaient là-bas. Il y sur avait leur place. nom qui défilait, ils cherchaient leur anniversaire quand ça Oui. passait? Non, ils y sont allés pour leur anniversaire, oui, j'ai la cassette, je crois, la vidéo, ouais. Bah, Bon, vous nous la je peux montrerez, plus la c'est lire, mais il n'y a plus de magnétoscope. C'est bête, j'aimerais bien. Qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Je peux plus le lire. Essayez avec votre Minitel. Sinclair va faire des infidélités à la nouvelle star. Le musicien sera à la tête d'une émission diffusée pendant les fêtes sur France 4, le Magic Show, produit par la société Yes We Prod. Sinclair ira à la rencontre du magicien américain Zach King au cours d'un road trip plein de surprises tourné entre Las Vegas et Los Angeles. J'avais emmené la moitié de leur classe et puis Dorothée a terminé l'émission en prenant mes 2 petits jumeaux, Génial. chacun dans leurs bras comme ça. Mais ça se trouve peut-être à Lina, non? Non, mais ce que vous faites, c'est que vous amenez, il y a des magasins qui mettent ça sur DVD en fait. Moi j'ai fait ça sur toutes mes vidéos. Vous prenez vos vidéos et vous les mettez sur DVD et après vous les lisez sur DVD. Ça coûte cher?
C'est bon, je suis pas VRP non plus. On termine avec le chiffre du jour. 95, c'est le nombre de dossiers déposés dans le cadre du plan de départ volontaire à Libération, un nombre de départs plus important que celui prévu par la direction, selon le Figaro. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de volontaires dans certains services et trop dans d'autres. La direction prévoit donc des reclassements en interne ou des départs contraints avant d'embaucher de nouvelles personnes. Vous savez que je me demande vraiment si Catherine et Liliane se sont pas inspirées de nous. Parce qu'on est quand même à deux doigts. Hein. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé Il mon n'y a pas cœur? vos jumeaux qui sont allés au Club Dorothée? Si, elle a terminé l'émission, elle en avait un dans chaque bras comme ça. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.